Lizzie présente L'Arbre Monde de Richard Powers. Lu par Léa Védis-Bogart. Pour Aïda. Le plus grand plaisir que délivrent les champs et les bois, c'est la suggestion d'une relation occulte entre l'homme et le végétal. Je ne suis pas seule et ignorée. Ils me saluent et je les salue en retour. L'agitation des branches sous l'orage est nouvelle pour moi et ancienne. Elle me prend par surprise et pourtant ne m'est pas inconnue. Son effet est celui d'une pensée plus haute ou d'une émotion plus noble qui me saisit quand je croyais penser juste ou bien agir. Ralph Waldo Emerson. La terre est peut-être vivante, non pas comme la voyaient les anciens, une déesse sensible douée d'un dessein et de prescience, mais vivante comme un arbre. Un arbre qui existe en silence, sans jamais bouger sinon osciller au vent, et qui pourtant converse sans fin avec le soleil et le sol. Qui utilise lumière, eau et minéraux pour pousser et changer, mais de façon si imperceptible que pour moi le vieux chêne sur la pelouse est le même que quand j'étais enfant. James Lovelock. L'arbre, il te regarde. Tu regardes l'arbre, il t'écoute. Il n'a pas de doigts, il peut pas parler, mais cette feuille, elle pompe, pousse dans la nuit. Quand tu dors, tu rêves quelque chose. L'arbre et l'herbe, pareil. Bill Nighy. Racine. Au début, il n'y avait rien. Et puis il y eut tout. Alors, dans un parc dominant une ville occidentale, après le crépuscule, l'air déverse une pluie de messages. Une femme est assise par terre, adossée à un pin. Les corps s'appuient contre son dos, aussi dur que la vie. Les aiguilles parfument l'air, et une force bourdonne dans le cœur du bois. Ses oreilles s'accordent aux fréquences les plus basses. L'arbre dit des choses en mots d'avant les mots. Il dit: le soleil et l'eau sont des questions qui méritent sans fin des réponses. Il dit: une bonne réponse doit être réinventée bien des fois, à partir de rien. Il dit: chaque morceau de terre réclame une nouvelle façon de le saisir. Il y a plus de façons de se ramifier que n'en dessinera jamais un crayon de cèdre. Une chose peut voyager partout, rien qu'en restant immobile. C'est exactement ce que fait la femme. Les signaux pleuvent autour d'elle comme des graines. La parole ce soir court à travers les champs. Les courbes des aulnes évoquent des catastrophes anciennes. Les épines des pâles fleurs du châtaignier d'Amérique secouent leur pollen. Bientôt, elles se mueront en fruits épineux. Les peupliers répètent les ragots du vent. Les plaques miniers et les noyers organisent leur corruption et les sorbiers leur grappe rouge sang. Les chênes vénérables agitent des prophéties du temps qu'il fera. Les centaines d'espèces d'aubépines rient du nom unique qu'on les force à partager. Les lauriers soutiennent que même la mort ne mérite pas qu'on en perde le sommeil. Quelque chose dans le parfum de l'air ordonne à cette femme: ferme les yeux et pense au saule. Les pleurs que tu verras seront inexactes. Imagine une épine d'acacia. Rien dans ta pensée ne sera assez pointu. Qu'est-ce qui plane juste au-dessus de toi? Qu'est-ce qui flotte au-dessus de ta tête à cet instant, maintenant? Des arbres encore plus loin se joignent au cœur. Toutes tes façons de nous imaginer, mangroves ensorcelées sur pilotis, la bêche inversée d'un muscadier, les trompes d'éléphants du Baja noueux, le missile érigé d'un sal, ne sont jamais qu'amputations. Ton espèce ne nous voit jamais en entier.
vous en manquez la moitié au moins. Il y en a toujours autant sous terre qu'au-dessus. C'est ça le problème avec les humains, à la racine de tout. La vie court à leur côté, inaperçue. Juste ici, juste à côté. Créant l'humus, recyclant l'eau, échangeant des nutriments, façonnant le climat, construisant l'atmosphère, nourrissant, guérissant, abritant plus d'espèces vivantes que les humains ne sauraient en compter. Un cœur de bois vivant chante aux oreilles de la femme. Si ton esprit était seulement un peu plus vert, nous te noierions de vérité. Le pain auquel elle s'adosse dit « Écoute, il faut que tu entendes ça. » Nicholas Hull. Voici venu le temps des châtaignes. Les gens lancent des cailloux sur les troncs géants. Les châtaignes tombent tout autour en grêle divine. Cela se produit en d'innombrables lieux ce dimanche, de la Géorgie au Maine. À Concorde, Taureau y participe. Il a l'impression de jeter des pierres sur une créature consciente, d'une conscience moins affûtée que la sienne, mais malgré tout du même sang. Les vieux arbres sont nos parents, et les parents de nos parents peut-être bien. Si l'on veut apprendre les secrets de la nature, il faut se montrer plus humain. À Brooklyn, sur Prospect Hill, le nouvel arrivant Jorgen Hull rit de l'averse que produisent ses frappes. Chaque fois que son caillou fait mouche, la nourriture se répand par pelletées. Les hommes se ruent comme des voleurs pour remplir casquettes, sacs et revers de pantalons de châtaignes délivrées de leur bogue. Le voici, le festin de légende, la table ouverte de l'Amérique, encore une bénédiction, la manne d'un pays dont même les miettes viennent du banquet de Dieu. Le Norvégien et ses amis des chantiers navals de Brooklyn mangent leurs récoltes grillées à de grands feux de camp dans une clairière des bois. Les fruits calcinés sont indiciblement réconfortants, sucrés et savoureux, riches comme une pomme de terre au miel, à la fois terrestre et mystérieux. Les bogues piquent les doigts, mais leur nom est plus une incitation taquine qu'un réel obstacle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.